Regardez cette image et faites attention au mouvement de caméra. Il nous a souvent été demandé comment faire ça. Alors ça a l'air plutôt simple. Dans la vidéo précédente que je vous lis juste ici, je vous ai montré comment y arriver en utilisant la fonction recadrer et zoomer de Filmora. Par contre, la technique pouvait sembler plutôt lourde. Effectivement, elle inclut beaucoup de découpes de clips, de recadrage, de retour en arrière. Là, vous allez voir, l'utilisation des images clés allège considérablement le processus et le rend beaucoup plus fluide. Je vous explique. Alors, comme dans la vidéo précédente, il faut que vous filmiez votre capture d'écran entièrement en plein écran. Alors, vous pouvez le faire en utilisant l'enregistreur d'écran de Filmora. Rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur enregistrer l'écran du PC. Vous aurez la possibilité de choisir les paramètres de votre enregistrement, que ce soit le périphérique, l'entrée audio ou le compte à rebours. Donc, on glisse notre clip dans la timeline. Alors contrairement à la première méthode, ici on ne va rien ouvrir du tout. On va simplement choisir un endroit dans notre timeline où on souhaite commencer notre premier zoom. Et l'astuce ici, c'est de cliquer sur le clip et de se rendre dans vidéo basique. On va simplement travailler sur ces deux paramètres, l'échelle et la position. Donc l'idée, c'est de verrouiller ces paramètres à ce moment pour commencer le processus de zoom. On va ensuite avancer dans notre timeline de 10 images. Alors si vous avez suivi notre vidéo précédente, on choisit 10 images précisément pour le mouvement, simplement parce que pour nous, il s'agit de la durée de clip pour le mouvement qui le rend le plus naturel possible. Et c'est là qu'on va modifier l'échelle et la position pour effectuer le zoom. Alors ici, on va mettre 150% de zoom et modifier la position en X et Y pour placer le cadre là où on le souhaite, donc ici en haut à droite. En rejoignant la scène, vous verrez que le zoom a correctement été appliqué. Les paramètres actifs dans la scène sont les derniers qui ont été appliqués, donc du coup pas besoin de créer des cadres et de les faire se superposer. En plus, vous avez maintenant quelque chose de très visuel sur le clip dans la timeline. Bon ben voilà, c'est fini, la manipulation est la même jusqu'à la fin. Alors on va faire durer ce plan une demi-seconde. On confirme les paramètres d'entrée en verrouillant les valeurs actives. On avance de 10 secondes dans la timeline. Et on règle nos paramètres sur ce que l'on souhaite avoir en fin de mouvement. Donc ici, c'est un déplacement latéral vers la gauche qu'on souhaite. On va donc simplement modifier le paramètre des X de la position et poser notre image là où on souhaite que se termine le mouvement. Et c'est tout. L'image clé se pose automatiquement dans la timeline. Filmora crée une interpolation du mouvement sur les 10 images. Allez, on va aller un peu plus vite maintenant qu'on a compris. On fait durer ça une seconde et on reverrouille les paramètres à ce moment. On avance de 10 images pour notre mouvement. Ici, on veut descendre la caméra, donc on modifie l'axe des Y de la position jusqu'à l'endroit souhaité. 2 secondes plus tard, même chose, on va reverrouiller nos paramètres. Avancer de 10 secondes. Replacer notre caméra en haut dans un mouvement vertical que l'on fait durer 2 secondes cette fois-ci. Et c'est tout. Donc, 1, c'est simple. 2, c'est toujours la même méthode. Et 3, c'est beaucoup plus joli que ça. Dans le mouvement suivant, on va zoomer encore plus sur cette petite zone juste là. Donc même chose, on verrouille nos deux paramètres. On avance de 10 secondes. On zoome à 250% et on modifie les valeurs X et Y pour trouver la position idéale. Voilà, on fait durer ça 2 secondes. Le dernier mouvement consiste à revenir en plein écran. Donc rien de plus simple. On verrouille notre position. On avance de 10 secondes.
Et là, on va simplement cliquer sur les boutons de réinitialisation des paramètres, ici et là. Et c'est tout. Alors oui, c'est plus intuitif, mais gardez à l'esprit que si vous avez un montage avec beaucoup d'éléments et que vous utilisez déjà des images clés pour des animations précises comme un changement d'opacité ou de couleur, assurez-vous que cela n'empiète pas sur l'animation de votre mouvement. Alors comment est-ce que vous avez trouvé ce tuto? Est-ce que vous saviez déjà faire ces mouvements de caméra? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Likez la vidéo si elle vous a plu évidemment. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Restez créatifs. Moi je vous donne rendez-vous dans les commentaires.